trois amis d'école ont été choqués lorsque leur professeur préféré, qui leur a appris à jouer de la guitare, a été licencié et est tombé gravement malade. Ils ont alors élaboré un plan pour l'aider. Tom, Sean et Billy étaient des terreurs. S'il y avait un méfait, ils étaient au cœur de l'action. Les professeurs les appelaient les trois monsterqués jusqu'à ce que M. Lassiter les prenne en charge. Eric Lassiter était le professeur de musique et il a découvert que les trois monsterqués avaient plus qu'une énergie débordante, ils avaient du talent. Rapidement, ils se sont mis à jouer de la guitare et à rêver de devenir des stars du rock. Bien sûr, tous les enfants qui jouent de la guitare rêvent de devenir des stars du rock, mais M. Lassiter pensait vraiment que ces trois-là avaient des chances de devenir de bons musiciens. Après tout, regardez ce qui est arrivé à quatre amis d'école originaires de Liverpool. Les seules personnes qui n'étaient pas particulièrement heureuses de la nouvelle passion des monsterqués étaient leurs parents, principalement parce que Tom, Sean et Billy les avaient convaincus de leur acheter des guitares électriques. Les trois apprenaient à tour de rôle dans le garage de chacun d'entre eux, au grand désespoir de tous les voisins. Et comme ils ne perdaient pas leur intérêt pour la musique au bout de quelques années, leurs parents les ont fait s'asseoir et leur ont parlé. Ils ont expliqué à leur fils que même s'ils les soutenaient dans tous leurs projets et ambitions, leurs études devaient passer en premier. Les garçons, âgés désormais de 13 ans, ont été découragés par la discussion, en particulier lorsque leurs parents ont cité des statistiques sur la réussite des musiciens. Ils sont allés voir Monsieur Lassiter qui les a réconfortés en jouant The Sultan of Swing de Dire Straits à propos des musiciens qui ont un travail en journée. Ce qui compte, si est la musique, leur a-t-il dit. Ce n'est pas la célébrité qui compte, si est la façon dont la musique vous parle. Parce que Monsieur Lassiter était toujours franc et honnête avec eux, Sean, Billy et Tom avaient confiance en son jugement. Il leur a dit qu'il avait du talent et que rien d'autre ne comptait. Malheureusement, Monsieur Lassiter était tout aussi honnête lorsque les gens n'avaient pas de talent. Sarah Jadin voulait devenir pianiste, et sa famille était persuadée qu'elle avait un immense talent. Un jour, Monsieur Lassiter a dit la vérité à Sarah. Elle jouait très bien du piano pour une écolière de 15 ans, mais elle n'avait pas l'étoffe d'une élève de Juilliard et ne deviendrait pas une pianiste mondialement connue. Sarah est rentrée chez elle en larmes et cesse de plainte à son père, Cyrus Jadin, l'un des hommes les plus puissants de la ville et l'un des principaux bienfaiteurs de l'école. Sarah est allée voir Cyrus, Cyrus est allé voir M. Farley, le directeur de l'école, et celui-ci a renvoyé M. Lassiter. Sean, Tom et Billy étaient dévastés. L'école a engagé un nouveau professeur de musique et la plupart des enfants ont rapidement oublié Eric Lassiter et son influence, mais pas Tom, Billy et Sean. 6 mois plus tard, les trois garçons se sont rendus en ville pour visiter un magasin de musique qui vendait de vieux disques en vinyle des années 70 et 80, lorsqu'ils ont vu un homme appuyé sur une benne à ordures. Si est Monsieur Lassiter, a crié Tom, qui s'est mis à courir vers l'homme. Attends, Tom, ont hurlé Billy et Sean. Ce n'est pas possible. Mais ça l'était. L'homme maigre appuyé contre la benne à ordures était leur bien-aimé M.
Lassiter, mais il n'avait pas du tout la même apparence. En fait, il avait l'air très malade. Monsieur Lassiter, dit Tom. Qu'est-ce ce qui ne va pas? Pourquoi êtes-vous dans la rue? Tom, s'écria M. Lassiter, qui avait l'air ravi de les voir. Je me reposais juste un peu. Je ne peux pas marcher longtemps. Je n'étais pas très en forme. Monsieur Lassiter leur a expliqué qu'il était au chômage et qu'il gagnait péniblement sa vie en donnant des cours de musique. Les garçons l'ont accompagné chez lui et il les a invités à entrer. Monsieur Lassiter a expliqué qu'il avait besoin d'une intervention chirurgicale, mais qu'il n'avait pas les moyens de la payer, puisqu'il n'avait plus d'emploi ni d'assurance maladie. Les garçons rentrèrent chez eux en étant très inquiets pour M. Lassiter. Combien coûte une opération chirurgicale? Demanda Billy. Beaucoup, dit Tom. Ma tante s'est fait opérer de la vésicule biliaire et cela a coûté des millions. Pas des millions, mais des centaines de milliers, parfois, dit Sean. Mais écoutez, j'ai une idée. Le lendemain, après l'école, les trois garçons se sont retrouvés sur la place principale de la ville avec leur guitare, leur amplificateur et une affiche expliquant qu'ils collectaient des fonds. Ils ont joué de la musique et les gens se sont arrêtés pour les écouter. La plupart ont lu l'affiche et ont laissé de l'argent pour l'opération de M. Lassiter. À la fin de la première journée, les garçons ont été stupéfaits de découvrir qu'il avait récolté plus de 500 $. Nous pouvons y arriver, a déclaré Tom. Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Chaque jour, les garçons jouaient sur la place et, un après-midi, la chaîne de télévision locale a envoyé un journaliste pour les interviewer. Ils ont expliqué qu'ils collectaient de l'argent pour leur ancien professeur de musique qui était très malade. L'article a été publié le lendemain, accompagné d'une vidéo montrant les garçons jouant de la guitare et les gens déposant de l'argent dans leurs gobelets. La chaîne de télévision a été inondée d'appels de dons et les garçons ont créé une page GoFundMe. 3 semaines plus tard, ils avaient atteint 200 000 $, ce qui était suffisant pour l'opération de M. Lassiter. Ils étaient très excités, mais lorsqu'ils sont entrés en classe, leur professeur principal leur a dit que le directeur voulait leur parler. Monsieur Farley a dit aux 3 garçons, « J'ai vu ce que vous avez fait à la télévision. Et je dois vous dire que je suis très fier de vous. Je veux que vous sachiez que je vais réengager M. Lassiter parce que s'il peut vous faire jouer comme des anges, il peut faire n'importe quoi. M. Lassiter est revenu à l'école après son opération, et Tom, Sean et Billy étaient ravis. Ils étaient encore plus heureux lorsqu'ils ont commencé à recevoir des demandes pour jouer dans des fêtes et même dans des mariages. Ils se sont fait connaître sous le nom de The Three Monster Key. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les parents ne devraient pas décider de l'avenir de leurs enfants. Si est toujours en faisant ce qu'on aime qu'on est le plus heureux et qu'on réussit le mieux. Même s'il s'agit d'un rêve fou, tout le monde mérite sa chance. L'honnêteté ne doit pas être punie. Monsieur Lassiter a tout perdu parce que les Jardins ne voulaient pas entendre la vérité, mais il a été honnête pour le bien de l'élève.
Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.